90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, notre invité Joël Mauvigné, vice-président de l'U2P. L'U2P, une des 3 grandes organisations patronales françaises. Joël Mauvigné, vous êtes aussi président de la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans 90 minutes business, on parle de ce panier anti-inflation annoncé par Olivia Grégoire, dénoncé par les grandes surfaces qui assurent ne pas avoir attendu le gouvernement pour penser à ce genre de mesures. Vous dénoncez ce panier anti-inflation, Joël Mauvigné, au nom des artisans, des commerçants de proximité, les commerces de bouche notamment. Pourquoi ? Écoutez, tout simplement, en tant que représentant de l'artisanat alimentaire, je suis très perplexe face aux annonces gouvernementales concernant ce panier anti-inflation. Je vous rappellerai juste que quand on entend ça, on fait à croire que les grandes surfaces sont vertueuses au niveau prix et en gage d'économie. Alors que, d'après l'INSEE, et c'est un article qui est sorti au dernier trimestre 2022, elles avaient augmenté déjà leurs produits alimentaires de 10%. Donc, ça, c'est un constat. Et nous, au niveau des artisans et des commerçants de proximité, comme vous le dites justement, madame, on n'a pas répercuté nos hausses malgré toutes les hausses que nous avons eues, que ce soit les coûts des matières premières, de l'emballage et tout. On n'a pas augmenté en conséquence, tout simplement parce qu'on a voulu privilégier notre clientèle et on a préféré ronger sur notre marge. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ces hausses de prix, elles nous semblent aberrantes complètement et que aujourd'hui, ce qui me gêne encore plus, madame, c'est que le gouvernement passe systématiquement sous silence le secteur de l'artisanat alimentaire qui nourrit, bien entendu, énormément de milliers, de millions de Français et qui aussi représente énormément d'emplois. Et aujourd'hui, on est en train de faire de la com sur la grande distribution. Et là, ça me dérange complètement. Ce que vous dites, c'est venez chez nous les commerces de proximité, et on comprend bien, si vous n'avez pas répercuté ces hausses, effectivement, cela veut dire que vos produits sont accessibles, qu'il ne faut pas penser qu'ils sont plus chers. Néanmoins, ce qu'on comprend, c'est quand même, il y a près de 85-90% des consommateurs qui font leurs courses alimentaires en grande surface. On comprend aussi que ce genre de panier, d'opération puisse se mettre en place ? Mais je ne comprends pas. Alors déjà quand même, on n'est pas... en principe, d'après les statistiques, on est quand même à 30% de consommateurs qui viennent dans nos commerces de proximité. Mais derrière tout ça, madame, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier anti-inflation ? La liste, moi, je ne la connais pas particulièrement. Est-ce qu'on peut parler de qualité ? Est-ce qu'on peut parler d'origine ? Donc, vous savez très bien qu'en même temps, nous, les commerçants, on se sert, on est des franco-français. On est sur une économie proximité. On est sur aussi à faire vivre des filières entières. Donc voilà, c'est comment on peut mettre deux mondes à part. Moi, je ne conteste pas que la grande surface doit exister, bien entendu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, et ce n'est pas les propos du président de la République, nous met en porte-à-faux vis-à-vis de la grande distribution. En gros, les plus beaux, les plus mignons, les plus gentils, c'est la grande surface. Voilà. Donc, c'est complètement aberrant, c'est de la com gratuite pour la grande distribution. Et vous savez très bien que quand je parle de milliers, de 1 million, 1,1 million de salariés dans nos entreprises, donc comment voulez-vous qu'aujourd'hui on puisse anéantir aussi ce travail qui a été fait depuis des années et des années. Tous les présidents de la République, et on l'a vu pendant la période Covid, c'est quand même nous qui étions les premiers sur le front. D'accord ? Donc, on connaît un petit peu de considération parce que nous représentons. Et je pense que les maires de France que j'ai rencontrés dernièrement, ils ne doivent pas être satisfaits aussi de cette communication qui est faite.
Je vais donner la parole à Pauline Tadevin qui a joint Bercy. Et vous réagirez juste après Joël Mauvigné. Pauline, vous avez joint Bercy à ce sujet. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu hier soir? D'abord, juste un mot, et c'est intéressant, important. Il faut dire que même au sein de la grande distribution, tout le monde n'est pas d'accord. Là, on entend Joël Mauvigné pour l'UDP, mais même au sein de la grande distribution, autant Système U et Lidl se sont engagés à suivre l'initiative gouvernementale. D'après nos informations, Carrefour a décidé de ne pas y aller, Franprix non plus, sachant que la maison mère Casino a donné le libre choix à ses enseignes de décider ou pas s'ils suivront l'initiative d'Olivia Grégoire. Beaucoup disent on a effectivement nos initiatives propres, on n'a pas attendu le gouvernement pour lancer ce genre d'opération en faveur du pouvoir d'achat. Oui, on a contacté Bercy après votre coup de colère, après que l'UDP a fait savoir qu'il n'était pas content et qu'il dénonçait même un principe de libre concurrence faussé en faveur des grandes distributions. Ce qu'on nous dit à Bercy, le panier anti-inflation n'est la propriété ni du gouvernement ni des grands distributeurs. Il existe un principe de réalité, nous dit-on, c'est que près de 90% des Français font leurs courses dans les supermarchés et les hyper. En revanche, si l'UDP veut travailler avec nous à la mise en place de ce panier chez nos commerçants, notre porte est ouverte. Voilà le message de Bercy qui vous appelle, vous aussi, les artisans et les commerçants de proximité, à suivre l'initiative. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Joël Mauvigné. Oui, madame, je l'entends, mais enfin, même si ce n'est pas un vœu du gouvernement, vous avez vu quand même Olivia Grégoire, la ministre des TPE et PME, du commerce et de l'artisanat, quand même, qui a fait la promotion de ce panier anti-inflation. Mais est-ce que vous irez, vous irez, Joël Mauvigné, est-ce que vous pouvez envisager de créer un panier vous aussi? Madame, par rapport aux propos que j'ai tenus préalablement, c'est impossible chez nous de faire des paniers comme ça, anti-inflation. Je vous rappelle que nous n'avons pas augmenté en fonction, bien entendu, de l'inflation qui s'est produite. Aujourd'hui, on est dans la perspective, qu'est-ce qu'on fait avec l'inflation sur l'énergie? Quand vous voyez que des entreprises, je ne vais pas vous le rappeler, c'est multiplié par 4, par 6, par 8. Oui. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui sont sur la ligne rouge. Et donc, ce n'est pas possible. Comme je vous le rappelle aussi, nous achetons franco-français. Nous faisons vivre des filières. Et donc, comment voulez-vous qu'à un moment donné, on va dire à l'éleveur, à l'agriculteur, etc., ben écoutez, et puis on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens qu'ont la grande surface pour négocier les prix. Et en même temps aussi, je vous dirais que sur la qualité, nous sommes très attentifs à ça. Et c'est pour ça qu'il y a des produits qui ne sont pas plus chers chez l'artisan qu'à la grande distribution. Et ça, vous le savez aussi. Alors, quand vous êtes en train de me dire, vous parlez de 90%, oui, parce qu'aujourd'hui, tous les Français, pratiquement, vont pour acheter leurs produits de nettoyage, de ceci, de cela. Mais moi, quand je vous parle de l'alimentaire, on est quand même sur un réseau où nous représentons quand même 30%. Hein. Oui. Commentaire de Jean-Marc Daniel. Oui, si j'ai un commentaire à faire, c'est même pas un conseil, c'est ne vous frappez pas trop de ce que dit le gouvernement, faites confiance au consommateur, c'est lui qui décide en fin de compte et il est plutôt derrière vous, le consommateur, même s'il va en grande surface, il vient chez vous en pleine conscience parce qu'il trouve la qualité et donc faites confiance dans le consommateur. Voilà, Joël Mauvigné, c'était un petit commentaire. Oui, mais alors ce monsieur-là, je n'ai pas entendu son nom, je le remercie. Ça sera un message. Bien entendu, je pense que le consommateur est censé faire la différence, mais c'est quand même maladroit actuellement de préconiser ça, de parler de ça, parce que c'est un sujet quand même à caution concernant la distorsion qu'il y a entre la grande surface et les artisans. Et je crois que c'est pas le moment. Merci beaucoup, Joël Mauvigné, d'être venu nous voir, de nous avoir parlé de ce sujet, vice-président de l'UDP et président de la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail.